sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo où on va tester la palette Margarita de chez Glamlight. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo d'hier, je vous ai fait une vidéo où je suis en train de tester le nouveau produit et aussi je teste la palette de chez Glamlight en collaboration avec l'influenceuse Michaela. Donc je vous mets la vidéo juste ici si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Donc aujourd'hui on va tester cette palette. La raison pour laquelle je vais faire la review de cette palette, c'est juste parce que le marque travaille mieux avec les influenceurs, pas les influenceurs. Quand c'est un collab, les marques travaillent, ils font mieux leur formule. Mais quand c'est juste le palette de la marque, je trouve que deux fois, ils font des formules qui sont ratées. Donc, hier, comme j'avais testé la palette qui était en collaboration, aujourd'hui, je vais juste tester la palette de la marque pour voir la formule de Glamlight. Comme je l'ai dit, j'ai jamais testé la marque Glamlight pour des raisons que j'ai données dans cette vidéo ici et l'autre vidéo je vous mets dans la barre d'infos. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora, je suis passionnée de tout ce qui concerne la mode, la beauté. J'ai faussé le style de vie, pas trop, je suis aussi quand même intéressée. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir cette palette et les looks que je vais créer, reste branché. Donc ça c'est le package de la palette. Donc ça s'ouvre comme ça. C'est vraiment une très bonne bouteille. Je vais garder ça juste pour des raisons esthétiques et décoration. Donc la palette est là. Donc la palette est là. C'est vraiment une très belle palette. Je vous ai déjà montré cette palette avant dans le haul que je vous ai fait. Je crois que c'était la vidéo du lundi. Je crois que c'était la vidéo du lundi. Donc je vous ai montré cette palette. C'est à ça qu'elle ressemble. C'est une palette qui est sortie. Elle fait partie d'une collection qui s'appelle Happy Hour. Et il y a 4 palettes. 4 palettes. 5 rouges à lèvres, non pas 5, 3 rouges à lèvres et des lip gloss avec le highlight. Je ne me rappelle plus trop de la collection, mais j'ai déjà parlé de ça sur ma chaîne. Donc ça c'est la palette qui m'avait beaucoup plus attiré dans de 4 palettes. Donc je vais travailler avec ça. Je ne sais même pas quel look je veux faire. Donc comme je vous ai dit, je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Donc on va créer ces looks ensemble. Je vais commencer avec le fard Short Time. J'espère qu'elle n'est pas tout foncée pour l'arc des sourcils. J'espère en tout cas que ce n'est pas foncé. Ça va, ce n'est pas si foncé que ça. J'aime ça s'estompe bien avec la base. Donc, je prends ces petits pinceaux de chez Morphe. Je vais prendre le fard Strawberry. Je crois que c'est le fard le plus foncé de cette palette. C'est un fard rouge. Et je vais essayer de créer la forme que je vais travailler avec. Ouh, c'est trop pigmenté. La forme que je vais travailler avec aujourd'hui, j'ai besoin de faire un halo eye. C'est vraiment pigmenté. Je ne m'attendais pas à ces genres de pigments. Wow. Nice. J'aime pas le fard qui sont rouges dans la palette et quand vous appliquez, ça devient rose. Encore avec un pinceau de chez Morphe, je vais dégrader juste le bord pour que ça puisse me faciliter de stamper ça avec l'autre fard que je vais appliquer.
Honnêtement, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Et là, quand je regarde de la palette, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Mais bon, hier, je travaillais avec le fard mauve. J'ai fait un look avec le fard mauve et le fard vert. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je ne veux pas toucher les fards verts. Donc, je vais travailler avec le bleu, le jaune et le rose. Donc, voilà. Quand même, on sait où partir. Donc, je prends le pinceau ici. Je vais prendre le fard on the rim. Je vais mettre ça juste là, estomper ce fard. Espérant que les deux couleurs vont marcher. Ok, pas mal. Je trouve que ça va, mais juste que le fard ici ne se voit pas trop. Donc, on va essayer de moduler ça et voir ce qu'on aura comme résultat. Le fard ici ne se voit pas du tout. Vous savez quoi? Je vais estomper ça et puis mettre une autre fard, un autre fard. Ouais, ça n'a rien fait du tout ce fard. Donc, je vais partir dans la palette et prendre le fard Testimango. Et ce fard là, et j'espère au moins que ça, voilà, c'est un peu beaucoup plus pigmenté que ce que j'avais mis avant. Ok, et puis les deux fards. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre l'autre fard. Voilà, je viens juste d'avoir le look. Je vais mettre le fard que j'avais mis avant sur le radis. Le radis? Le radis. Je vais partir dans la palette et puis je vais prendre le fard là. Comment ça s'appelle? Presqu'hypire. Je vais mettre ça au centre. Voilà. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce fard, je n'aime pas. Bon, il y a de look quand vous allez finir. Et puis, vous allez avoir le résultat. Donc, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que je dois ajouter quelque chose ici sur le coin. Je suis juste en train d'ajouter le fard que j'avais mis. Je vais juste voir, peut-être. Bon, on va faire le ras de cils et puis on aura la conclusion. Sur les ras de cils, le fard que je voulais mettre ici, je trouve ça que ça va être trop pastel avec le look que j'ai et je compte mettre le fard là sur le ras de cils. Donc on va voir ce que ça va donner. Comment ça s'appelle? Blue Kira Kurako. Donc, je vais mettre donc c'est un fard irisé. Ouh, j'aime.
Wow. Chef! Oh my god. This is so nice. Donc, j'ai juste eu quelques chutes. La palette en soi n'a pas de chute. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime ça. Je vais faire un liner avec le liquid liner de chez Colourpop, BFF liquid liner. Le teint, c'est quoi encore? Black. Donc voilà, je ne vais pas étirer, juste quelque chose qui va me permettre de mettre le fossile. Et je vais mettre le cream BFF Cream Gel Liner de chez Colourpop. Le teint c'est Exit. Donc je vais mettre ça pour que ça puisse agrandir mes yeux et puis ressortir le bleu que j'ai mis sur le radis. Wow. Oh my god, I love it. Oh my god, j'aime ça. Je vais qu'on puisse terminer avec donc je vais utiliser le fard Tequila Gold. Voilà. Je vais utiliser le fard Tequila Gold comme un fard pour l'arc des sourcils. Et je suis pas vraiment fan, mais ça va. Et puis j'ai envie de faire quelque chose de fou. Donc j'espère que ça va aller. Je vais prendre le fard là, Fresh Pineapple, pour mettre ça sur le coin interne. J'espère en tout cas que ça va marcher. Oh my god! Oh my god! On termine ce look et puis je vais vous donner mon avis. Je vais mettre le mascara de chez NYX On The Wise Volume Lift Cara, qui est pour l'instant mon mascara préféré. Donc, ça, c'est les looks finis. J'ai mis le faux cil de chez Doll Beauty. Le style, c'est Tyler. Et en tout cas,
Dites-moi ce que vous en pensez. Imaginez que je ne savais pas quoi faire quand j'ai commencé et j'ai ça. Je vais vous donner mon avis sur cette palette. Donc, je trouve d'abord au niveau packaging, c'est vraiment un très bon packaging. Le packaging en soi, il n'est pas si mal. La palette, j'aime, et aussi du fait qu'il y a un miroir. J'aime ça. C'est rouge à lèvres, j'avais juste mis ça parce que comme je voulais vous faire l'intro, je voulais avoir un rouge à lèvres. Et puis je me suis dit que je vais enlever. Mais là, je trouve que ça va. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, on rentre à la palette. J'ai vraiment aimé les fards ici. J'ai vraiment aimé ça. Et je vais vous faire une vidéo. Même pas vous faire une vidéo, je compte en tout cas. Pas compter, je vais travailler avec cette fard cette fois-ci sur la paupière mobile, parce que le fard que j'ai mis sur la paupière mobile avait un peu du mal à bien se dégrader, et j'ai aimé celui-ci plus que celle-là. Mais sinon, la qualité de la palette a une très bonne qualité. Comparé à la Micaela, elle a une très bonne qualité comparée à ça. Bon, ça c'est quelque chose que nous tous nous savons. Si tu ne le sais pas, tu le sais. Le marque, quand ils travaillent, quand ils font un collab, ils mettent beaucoup plus d'efforts que quand ils font juste leur propre truc. Donc du coup, la formule dans la palette Micaela est beaucoup plus mieux que celui-ci. Je ne dis pas que celui-ci elle est mauvaise, c'est une très bonne formule, mais la Micaela elle est plus bonne que celle-ci. J'ai vraiment aimé le fard ici, et surtout le fard là. J'ai aimé, ce que j'aime juste pas et que dans la palette on voit un rouge, et sur mes yeux on voit un rose, et ça c'est quelque chose que j'aime pas pour la plupart de palettes. Dans la plupart de palettes, le fard rouge ne s'applique pas rouge, ça s'applique rose. Et aussi le fard ici, j'ai vraiment aimé, mais pour que vous puissiez voir ce que vous voyez là, j'ai vraiment dû moduler, et je n'ai pas essayé avec un spray fixateur. Peut-être avec le spray fixateur ça allait être plus facile, mais sinon ce n'est pas mal. Je crois que ça, ce sont tout le fard que je travaille avec. Le fard que j'ai mis sur l'arcade des sourcils là, je regarde dans la caméra et je trouve qu'il est foncé. On dirait que j'ai rien mis sur, on dirait que j'ai appliqué ma poudre sur l'arcade des sourcils, ce qui n'est pas un problème, ça va. Et je crois que c'est tout. J'aime la palette, je la recommande, oui. Pour débutantes, oui, je ne trouve pas. J'ai oublié de vous dire, le fard jaune. Donc je crois que ça c'est la première palette où j'applique un fard jaune qui se voit. Donc on va donner ce look, je crois à peu près 2-3 heures, parce que souvent le fard jaune, c'est un fard, c'est une couleur qui va se fondre dans la peau pour moi. Donc là, je ne peux pas encore voir ça. Donc les autres fards, quand j'applique, jusqu'à ce que je termine de faire une vidéo, ça va se fondre. Mais ça, bon, on va voir. On va en tout cas voir ce que ce fard va donner. Mais sinon, j'aime les looks. J'aime en tout cas ce que j'ai créé. Et surtout, vu que je ne savais pas quoi faire, et j'ai juste fait ça. J'aime bien ça. J'aime aussi les faux cils. Je trouve que ça marche avec tout ce que je fais. Le look pour la complexion, j'ai fait ce look pour la complexion sur Instagram. Donc si vous voulez voir tout le produit que j'ai utilisé pour faire mon teint, c'est sur Instagram. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks, de la palette, et aussi de la marque Glamlite, parce que là, je commence à me dire que ça fait des ans que je suis en train de rater de très bonnes formules. Mais aussi, je ne regrette pas parce que je sais exactement ce que je veux dans ma collection. Je ne veux juste pas une palette qui ressemble à ça dans ma collection. Non, parce que je ne sais pas comment est-ce que je vais classer ou arranger ça. Donc, mais sinon, je suis très contente d'avoir essayé la marque Glamlite. C'est une marque maintenant que je vais voir. Je suis excitée de voir ce qu'ils font faire sortir. Ils ont fait sortir de palettes Kisses. Je vais vous mettre ça ici. Et du coup, non. Mais sinon, je suis très excitée de voir ce qu'ils vont faire sortir cette année. J'espère qu'ils vont encore nous donner de simples palettes. Et je vais en tout cas de trucs simples Glamlite.
simple comme ça que je peux facilement classer dans ma collection. Donc, je suis excitée, comme je disais, de voir ce que la marque va nous donner cette année. Mais surtout, je suis beaucoup plus excitée pour ce look. J'aime ça. J'aime ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, ça fait longtemps que j'ai dit que c'est la fin de cette vidéo, mais je continue toujours de parler. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!